Mon cher, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans mon cher Anos. C'est bien ici que je te parle de bon sens utile au progrès de long terme. Installe-toi, tu vas apprendre quelque chose. Ça commence maintenant. Cette page que j'ai créée, je l'ai faite pour les hommes. Enfin, pour les garçons qui veulent grandir en hommes. Oui, parce qu'en effet, on a un souci aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est que les garçons que nous avons aujourd'hui ont du mal à grandir en hommes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le parcours normal qui serait d'être un garçon, puis un adolescent, un jeune adulte et enfin un adulte. Un homme fait. Malheureusement aujourd'hui, ils sont d'abord des garçons, puis deviennent des beaux gosses, et au moment de passer de cette étape de jeune, d'adolescent, de garçon à homme, il y a un couac. Et ils continuent à être de beaux gosses, et puisque l'âge, le temps passe, le temps ne s'arrête pas, le temps passe, ça devient enfin des vieux beaux gosses. Les vieux beaux gosses, ça veut dire qu'ils sont foncièrement encore des enfants. Intrinsèquement, c'est encore des enfants, mais ils sont vieux et ils gagnent un peu d'argent. Ils n'ont pas eu le choix d'aller chercher un petit job ou un petit taf parce qu'ils sont moulés par rapport à la pression de la société. Cela veut dire qu'ils ne s'établissent pas. Ils ne deviennent pas des hommes. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de cadre. Ils ils se sont laissés aller. Ils n'ont pas de discipline. Ils n'ont rien accompli. Et le temps est passé. Ils ont couru après les raccourcis vers le plaisir, les uns après les autres. Et résultat de course, ce ne sont toujours pas des hommes. C'est bien ça le problème que nous avons. Alors, la chose qui est la plus absurde, c'est que ces mêmes hommes ou hommes ratés ou vieux beaux gosses sont les premiers à aller consommer massivement du contenu sur les réseaux sociaux et ensuite revenir réclamer des femmes traditionnelles. Dans le même temps, eux ne sont pas des hommes traditionnels. Ils ont raté le coche. Ils n'ont pas réussi à devenir des hommes. Ils n'ont pas maturé. Ils n'ont pas assez d'expérience. Ils n'ont pas assez de vécu, du vrai vécu. Pas des expériences de la street, pas les 400 coups ou je ne sais quelle autre absurdité. Ils n'ont pas de vrai vécu. Ils n'ont rien compris à part ce que la pression les a fait faire par corvée. Ils n'ont rien accompli. Nonobstant, ils exigent des femmes, même si ce n'est pas platement traditionnel, mais ils exigent des femmes qui ont tendance à être ce qu'on appelait des femmes traditionnelles. Bon, les femmes aussi exigent des hommes plus ou moins traditionnels, mais nous ne parlons pas des femmes aujourd'hui. On parle des hommes. Les hommes ratés, des vieux beaux gosses. Ils se plient, ils courbent les chines face à la pression standard de la société. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de cadre. Parce qu'un homme, en effet, un homme doit accomplir. Un homme doit proposer quelque chose. Un homme se bâtit. Et la réalité, c'est que eux ne se sont pas bâtis. Et quand je parle de se bâtir, ça n'est pas simplement avoir un cursus ou un diplôme. C'est très bien. Mais je parlais de quelque chose de plus profond, de plus viscéral que ça. Ils viennent et passent leur temps à discuter, à négocier, continuellement, sans cesse avec les femmes. Passent leur temps à débattre incessamment, comme
Comme on le sait, l'exemple le plus marquant, bah, ce sont les hommes qui parlent continuellement sans cesse du 50-50. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ne se sont jamais établis. Parce que si vraiment ils avaient eu un travail qu'ils pouvaient faire valoir, s'ils avaient quelque chose qu'ils pouvaient proposer sur la table, s'ils avaient quelque chose qui a vraiment de la valeur, ils ne perdent pas leur temps à chercher des victoires pyrrhiques, à gagner des débats débiles. Parce qu'ils ont beaucoup mieux à faire. Ils ont des ambitions réelles, ils ont des projets réels. Tels que si quelqu'un vient discuter ou veut se disputer avec eux ou veut remettre en question des valeurs qui sont indéniables, qui sont indiscutables, qui sont réelles, ils n'auront pas du temps à perdre à essayer de convaincre quelqu'un pour se mettre dans la ligne et ramener leur projet qui en vaut la peine à le, le négocier à quelque chose qui finalement n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de commun ou quel est le fait ou la caractéristique qu'on peut reconnaître à tous ces hommes ratés, ces vieux beaux gosses, ces vieux enfants? Mais quand on les regarde bien et qu'ils veulent faire le traditionnel parce qu'ils ont un appart ou parce qu'ils ont un salaire quelque part, qu'est-ce qui les différencie des hommes d'alors? Eh bien, la différence principale entre les hommes d'alors, ce sont les responsabilités. C'est que les hommes d'alors embrassaient leurs responsabilités. Ils avaient le sens des responsabilités. À l'heure d'aujourd'hui, c'est tout le contraire. À l'heure d'aujourd'hui, on a affaire à des filous. Ils vont fuir leurs responsabilités tant que faire se peut. Ils vont essayer par tous les moyens de contourner leurs responsabilités jusqu'à n'avoir plus le choix et devoir être pressés par la pression du système et devoir faire ce que le système les obligera, les contraindra de faire. Les hommes d'alors étaient familiarisés aux responsabilités dès leur jeune âge. Ils comprenaient leur place. Ils comprenaient leurs responsabilités. Ça n'est pas simplement une question que de dire que les hommes d'alors se mariaient, je ne sais pas moi, à 23 ans, et qu'aujourd'hui ils attendent 30 ans, et que vous avez quelques filous qui essayent de revenir à ces 23 ans-là, alors qu'ils n'ont pas le même niveau de responsabilité, de maturité, de compréhension. Ils n'ont pas compris leur environnement. Ils veulent simplement essayer de jouer à l'âge et d'essayer d'émuler l'âge de ces hommes d'alors qui, eux, avaient eu un vrai cursus avant, un vrai parcours avant, et ne venaient pas simplement se jeter à corps perdu pour se marier pour la simple peine de faire des photos et de pouvoir se revendiquer mariés. Les hommes d'alors, dès leur très jeune âge, de leur adolescence, pendant que vous, aujourd'hui, vous tournez les pouces, eh bien, ces hommes-là travaillaient déjà. Normalement, si tu as bien suivi tes cours d'histoire, tu sais qu'à l'époque, on travaille dès le bas âge. Je ne suis pas en train de vous dire si c'est bien ou si c'est mal, mais peu importe. La réalité, c'est que à l'époque, ils avaient compris, peu importe les circonstances, ils avaient compris très tôt quelle était leur responsabilité, quelle était leur place. Ils n'étaient pas simplement là à tourner le pouce, à aller chercher des raccourcis, à chercher des copines à gauche à droite, et puis à commencer à négocier un date pour savoir qui paie, pour demander le 50-50, le 50-50, et puis pour aller faire des débats inutiles sur Instagram par rapport au 50-50. Ils avaient des vraies responsabilités. Ils étaient déjà dans le monde du travail.
Ils savaient où ils en étaient par rapport à la société, ce qu'ils devaient à la société, ce qu'ils devaient attendre de la société, et s'il fallait faire de grèves ou s'il fallait faire des manifestations, peut-être pas à 14 ans, mais quand ils grandissaient à 19-20 ans, ils étaient là sur les premières lignes, aux avant-postes, pour réclamer leur dû. Ils n'attendaient pas des formules secrètes ou une formule magique pour qu'on puisse leur donner leur dû. Ils savaient qu'il fallait travailler, ils travaillaient durement, et alors quand ils allaient faire des décisions, ils avaient le poids des responsabilités. Ils savaient que quand je prends une décision, il y a des conséquences. Et que quand il y a des conséquences, il faut avoir les épaules larges, il faut avoir la stature pour pouvoir endiguer la pression, les externalités, les conséquences de ses choix. Et aujourd'hui, tout le monde essaye de contourner ses responsabilités. Tout le monde. Alors on vous a rendu la vie simplement beaucoup plus facile et vous voulez abaisser, toujours abaisser le standard. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Dernièrement, j'ai vu sur Instagram, je voyais José Mourinho qui parlait des, des joueurs qu'il a aujourd'hui par rapport aux joueurs qu'il avait à l'époque. Les joueurs qu'il avait aujourd'hui, qu'il avait à l'époque, étaient différents parce que ces joueurs-là comprenaient les responsabilités. Il disait qu'à 23 ans, Lampard était déjà un homme et qu'aujourd'hui, il a affaire à des gamins. Il est devenu comme un encadreur de jeunes. Lampard comprenait sa place par rapport à l'institution parce qu'il a toujours été élevé à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui, à 23 ans, 24 ans, sont à fond sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils ont en tête, ce sont les réseaux sociaux. Et essayer de flex. Ils ont les mauvais exemples. Ce ne sont pas des garçons de famille. Ce sont des garçons qui souvent ont grandi sans père et qui ont eu comme seul modèle les rappeurs et les divertisseurs. C'est le showbuzz qui les a fait grandir, qui les a élevés. Et ça, c'est un danger. Alors que de l'autre côté, vous aviez des personnes qui étaient dans des familles, quoi qu'ils ne travaillent pas dans les mines, mais en tout cas, on leur donnait des responsabilités. Et ils devaient rendre des comptes par rapport à leurs responsabilités. Ce qui faisait qu'ils maturaient dans la tête. Ils n'allaient pas simplement faire des choses et puis s'attendre à ce que quelqu'un d'autre paie à leur place. Ou faire une chose et puis fuir parce qu'on n'aurait pas de traces. Ce sont des personnes qui ont le sens de responsabilité. Et en le sens de responsabilité, on fait forcément des meilleurs choix. Mais aujourd'hui, on a une bande de filous, des vieux beaux gosses, qui veulent prendre une décision égoïste, parce que c'est surtout ça qui les caractérise. C'est l'égoïsme. C'est de pouvoir faire une chose, et si ça tourne mal, ils mettent le voile. Il fait une chose, il fait un choix. Le choix est mauvais. Il le fait pertinemment parce qu'il sait qu'il va pouvoir tirer les premiers avantages ou les premiers euh, bénéfices de ce raccourci. Et puis quand ça va mal tourner, il prend le large. Ils veulent aujourd'hui se marier pour ceux qui veulent se marier. Il y en a d'autres, étant évidemment égoïstes, ils veulent se marier, ils ne veulent même pas se marier finalement. Ils ne veulent pas se marier. Ils veulent prendre des raccourcis. Ils veulent vivre dans la hookup culture. Toujours des raccourcis. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, s'il fallait se mettre avec une femme, tu savais que tu devais prendre charge d'elle. Tu devais la prendre en charge. Tu devrais prendre soin d'elle. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est tu restes chez ton père, tu restes chez tes parents. Moi, je te sors à leur insu. Je fais ce que j'ai à faire. Je paie le prix minimum. Et puis, je te les renvoie. Qui continuent à s'occuper de toi. Moi, c'est juste pour pouvoir détourner ton attention, te séduire le temps d'un instant,
Mais c'est eux qui ont ta responsabilité. Si ça se passe mal, je te jette et je passe au suivant. Aussi simplement que ça. Et ça se recycle. Et encore et encore et encore. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, ils savaient que pour se mettre avec une fille ou une femme, c'est des responsabilités. Parce qu'ils ont toujours eu ça comme modèle. On les a responsabilisés. De le bas âge. De leur jeune âge. Ils savent que quand je fais ça, c'est ma responsabilité. Je fais ça, je fais ceci, ça a une utilité pour le groupe. Et que quand je fais ça, il faut le faire bien, parce que ça va m'être utile à moi, mais ça le sera aussi pour les autres. Je ne vais pas faire quelque chose, foirer, et puis prendre le large. Donc, s'il faut se marier, eh bien, le gars pouvait travailler depuis qu'il a 12 ans et se marier à 22 ans, 23 ans. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que tu commences à travailler à 23 ans, tu veux te marier à 24 ans. Tu ne connais encore rien de la vie. Tu ne te connais pas toi-même et tu veux te marier déjà trop tôt. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas brûler. Oui, certes, mais il va falloir que tu apprennes un peu sur toi-même. Il va falloir que tu expérimentes un peu la vie. Pas dans le sens de faire le roi de pirates, mais dans le sens où tu acquiers de l'expérience par rapport au système, par rapport aux vraies contraintes. Parce que devenir un homme, c'est ne pas commencer à faire de Don Juan et puis tourner en rond dans tous les sens et revenir faire l'alpha mâle ou le mâle alpha. C'est pas ça, être un homme. Comme je l'ai dit au début, être un homme, c'est des responsabilités. C'est de pouvoir établir un cadre, avoir une ambition après ce cadre. Et puis qu'est-ce que tu fais ensuite? Un homme, c'est un garçon qui a grandi et qui désormais peut inviter du monde ou une femme comme sa conseillère. Remarquez, ils ne sont pas partenaires. L'homme est le chef, mais le chef a besoin d'un bras droit, d'une conseillère, pour pouvoir aller vers sa vision. Donc, il aura besoin de personnes qui vont rentrer dans ce cadre qu'il a battu. Et dans ce cadre qu'il a bâti, il va pouvoir générer, produire d'autres garçons qui vont aussi devenir des hommes. Parce que lui, son travail, ça va être d'avoir une safe space, un espèce d'incubateur où il va pouvoir accueillir du monde et aider ces hommes-là, ou ces femmes, ou ces enfants, ces filles et garçons, à devenir eux-mêmes aussi, à leur propre tour, des hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne comprend rien et on met la charrue avant les bœufs. On veut déjà accomplir comme à l'époque. Mais mon cher ami, ça fait quoi? 6 mois que tu travailles. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait 1 mois que tu travailles. Prends du recul. Regarde la vérité, regarde la réalité en face. Pose-toi les bonnes questions. Et n'ayant pas de responsabilité, ils n'ont pas non plus de caractère. Ils n'ont pas un esprit ou un caractère où ils ont appris par les épreuves, par les échecs. Ils n'ont pas un aspect sacrificiel. Eux, c'est très vite la gratification. Parce qu'ils ont toujours baigné dans les raccourcis. Ils veulent une femme ou ils veulent une fille, c'est la drague vite fait. C'est les DM vite fait. S'il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse les bails. Et puis, je te largue, je passe à la suivante et je te renvoie chez tes parents. On n'arrive plus à avoir des hommes. Et quand on n'arrive plus à avoir des hommes, on n'arrive plus non plus à avoir des familles. On n'a plus personne qui peut dire quelque chose face au système. Parce que le système est surpuissant. On n'a plus d'hommes, on n'a plus d'hommes en face pour faire face au système. Pour que quand le système déconne, on puisse
Mettre le système devant ses responsabilités ou qu'on puisse se lever contre le système. Parce que ce n'est pas les femmes qui vont se battre contre le système. Une fois qu'il n'y a plus d'hommes, le système fait ce qu'il veut. Ils vont donner peut-être aux femmes un certain pouvoir pour justement mieux mater les hommes. Et les hommes sont aujourd'hui perdus. Dans une société où les hommes n'ont pas de responsabilité, ne comprennent pas leur sens, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont rien à perdre, le système devient tout puissant. Et on n'a plus de famille, on se plaint à gauche à droite, les hommes ratés, les vieux beaux gosses vont venir se plaindre des femmes traditionnelles, qui veulent des femmes traditionnelles. Pendant que tout le long de, grosso modo, 15 ans à 30 ans, ils ont couru après tous les raccourcis. Ils ont fait raccourci après raccourci, relation courte après relation courte. Et ils viennent demander à leur tour une femme qui a tendance à être traditionnelle. Ça ne fait aucun sens. Est-ce que toi-même déjà tu es traditionnel? Est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu es capable? Parce qu'il faut être capable. Est-ce que tu es capable? Capable de quoi? Parce que toi, ta responsabilité, c'est d'avoir un cadre et une ambition ou un projet. On ne te demande pas de devenir grand chef d'entreprise, mais tu dois avoir un cadre où tu dois recevoir quelqu'un et un projet. Tu dois être en mesure de recevoir quelqu'un dans ton cadre et que de ce cadre-là, il puisse y avoir des gens. Et ton cadre doit avoir des vraies fondations. Tu dois être bâti sur des vraies morales, sur de vraies valeurs. Et tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de morale. Quel cadre tu vas mettre en place? Tu n'as aucune conviction. Tu vas les élever avec quoi? Avec des punchlines de rappeurs? C'est avec ça que tu vas élever tes gosses? Tu n'as pas de cadre. Et n'ayant pas de cadre, parce que tu n'as pas été quelqu'un de responsable, parce que tu as toujours été dans les raccourcis, tu n'as jamais été pour les responsabilités, tu n'as pas de cadre. Tu n'as jamais appris, comme un vrai chef, à, disons, courtiser ton bras droit. Tu ne sais pas comment parler à quelqu'un de ton projet pour le convaincre, pas pour le séduire, pour le convaincre. Parce que si réellement tu as un cadre, tu n'as pas besoin de séduire. Tu vas convaincre la personne. Mais comme tu ne sais pas tout ça, qu'est-ce que tu vas passer ton temps à faire? Tu vas essayer de trouver des phrases à gauche à droite sur Internet pour apprendre à draguer. Tu vas essayer de trouver des entourloupes, des jeux de mots ou des hacks par DM, de savoir si tu dois répondre OK ou OK point, si tu dois laisser en vue ou si tu dois répondre le lendemain, ou tout ce genre de balivernes pour essayer de toujours passer par des raccourcis. La première chose que tu devrais faire en tant que jeune pour devenir un homme, c'est que tu puisses accepter les responsabilités, que tu te prennes les responsabilités à bras le corps, que tu te casses la tronche une fois ou deux de temps en temps et que tu puisses apprendre dans la douleur, que tu puisses te manger toutes les claques du monde pour que tu puisses durcir. Parce que tu ne peux pas devenir un homme en ayant une gueule d'ange. Tu vas te prendre des raclées. Tu vas en sortir cabossé, mais avec du caractère. Et donc, à force de fuir les responsabilités et d'aller après les raccourcis, mais tu ne seras jamais un homme. Tu ne seras jamais un homme. Et tu vas me demander, est-ce que je dois rester comme ci ou comme ça, comme ça? Ça veut dire que je ne peux plus m'amuser? Ben non, tu ne peux plus t'amuser. Reste focus. Tu dois apprendre, tu dois expérimenter, tu vas te casser la tronche, mais c'est comme ça que tu vas apprendre. Mais prends tes responsabilités avant de commencer à courir après les filles ou les femmes, ou peu importe. Tu n'as pas encore de caractère. Tu as fui les responsabilités toute ta vie. Même si tu as un petit salaire, tu es toujours en galère.
Ce n'est pas le travail qui t'enlève la galère. Si foncièrement tu n'es pas un homme, tu es un homme en galère. Et tu dois te trouver une vraie colonne vertébrale avant de pouvoir prétendre à une quelconque relation avec qui que ce soit. Parce que tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas de caractère, si tu n'as pas de cadre, tu vas te faire tourner, tu vas te faire retourner dans la farine par n'importe quelle des manipulatrices qu'il peut y avoir là. Et puis d'ailleurs, si tu n'es pas un chef, bien que tu auras de l'argent, bien que tu auras quelques ressources que ce soit, eh bien si tu viens chez quelqu'un sans avoir une vraie stature, une vraie ossature, un vrai squelette, eh bien la personne va déjà te remuer. Elle va voir qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de substance ici. Et elle pourra simplement te manipuler avec le temps. Ce sera peut-être pas patent, pas évident et manifeste de prime abord, mais avec le temps, tu vas te rendre compte que tu t'es fait avoir. Alors mon conseil, c'est que tu commences d'abord, premièrement, par des responsabilités. Et tu ne sors pas de là tant que tu t'es pas encore pris assez de claques. Et sache que désormais, tu ne sortiras pas de l'enfance avec une gueule d'ange. Tu dois en sortir cabossé. Cabossé par des expériences et des leçons.